Bonjour, on se retrouve pour une vidéo toujours sur les hauts potentiels. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo enregistrée, préenregistrée. Parmi vos questions, en fait, il y a eu une question qui parlait de l'ennui, de la crainte de toujours finir par s'ennuyer finalement quand on démarre une activité quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou autre d'ailleurs. Parce qu'effectivement, on a pu constater en tant que haut potentiel que dès qu'on s'intéresse à quelque chose, on va s'y intéresser de façon assez intense, passionnelle, et puis on va s'y investir véritablement. Mais, mais à un moment donné, il est fort probable qu'on va lâcher l'affaire. Pas parce que on n'a plus envie, mais parce qu'on va avoir le sentiment d'en avoir fait le tour, d'avoir découvert absolument tout ce qu'il y avait à découvrir, d'avoir compris ce qu'il y avait à comprendre. Et du coup, ça occasionne à nouveau un changement de cap. Hop, bon, là je m'ennuie, donc je vais faire autre chose. On découvre à nouveau autre chose, et puis à nouveau on s'intéresse sous toutes les coutures à cette nouvelle chose, cette nouvelle passion. Et puis on creuse, et puis on décortique, et puis voilà, on se reforme en fait à chaque fois. Et puis on a refait le tour. Et puis du coup on cherche encore autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vrai que par rapport à ce mode de fonctionnement, qui est assez récurrent chez le haut potentiel, on a tendance quand même à s'inquiéter, notamment dans les années où on cherche sa voie, entre guillemets, enfin en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de notre vie, Et encore, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne question, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de notre vie, c'est plutôt qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie pour gagner de l'argent, en fait. Parce que qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie, les trois quarts des hauts potentiels pourraient répondre apprendre, découvrir, nourrir ma curiosité incessante et permanente et butiner de découverte en découverte. Sauf que ça, c'est pas forcément un métier, donc cette peur de l'ennui, elle rejoint ça en fait. On va se retrouver très souvent dans nos premiers métiers pour un certain nombre. Attention, ce ne sont pas tous les HP, à butiner justement de poste en poste parce qu'à un moment donné, on en a marre, on a fait le tour, il y a un truc qui ne nous convient pas, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose d'important à retenir dans tout ça, c'est que oui, on peut avoir fait le tour de quelque chose, mais non, je ne crois pas qu'un haut potentiel s'ennuie, en fait. Je ne crois pas qu'on s'ennuie jamais vraiment. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver quelque chose pour occuper notre tête, notre esprit, ne serait-ce que la rêverie déjà. Donc, je ne crois pas que le haut potentiel s'ennuie, en fait, à un moment donné. Je crois plutôt qu'il cherche, en effet, à trouver un centre d'intérêt qui pourrait durer dans le temps. Et c'est en cela qu'il a peur de l'ennui, c'est-à-dire qu'il a peur de finir par s'ennuyer. Et toute la difficulté, effectivement, du haut potentiel, notamment dans un choix d'activité professionnelle, elle va se situer à cet endroit, parce qu'il a une rapidité de compréhension, d'apprentissage des choses qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir pour un haut potentiel en général, mais son inquiétude à lui, la principale et la plus légitime, c'est je vais m'ennuyer au bout d'un moment. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire après ça, quoi? Est-ce que je vais rester dans ce poste pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans pour pas avoir à m'ennuyer, justement, pour ressembler aux autres? Non, non, évidemment que non. Alors moi, c'est vrai que j'ai trouvé un endroit où ça se renouvelle sans cesse. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher. C'est l'univers du développement personnel. Et parce que c'est tellement multiple. D'abord, les individus qu'on a en face de soi sont toujours différents. Donc les échanges sont forcément toujours riches, formateurs et différents. Et puis surtout dans le développement personnel, il y a 12 000 trucs. Alors évidemment, moi je me suis focalisée essentiellement sur l'accompagnement des hauts potentiels, mais je ne fais pas que ça. Et je ne pourrais pas faire que ça. Je m'ennuierais.
Pourtant ça m'intéresse, ça me concerne en plus directement, ça concerne directement des gens autour de moi que j'aime. Mais je sais que je finirais par m'ennuyer si je faisais que ça. Et on rejoint ce que disait, je crois que c'est, je sais plus si c'est Jeanne Chiofaquin ou Monique de Kermagdel, donc qu'elle m'en excuse par avance, mais c'est une des deux qui disait que le haut potentiel ne peut vivre que lorsqu'il a compris qu'il devait évoluer avec une planète et plusieurs satellites. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir à un moment donné qu'il décide d'une planète principale, ça peut être donc le métier officiel qu'on choisit, et puis des satellites, c'est-à-dire ce qui tourne comme ça autour, donc qui ne nous lâche jamais en fait, qu'on peut toujours pratiquer, exercer, qui sont les autres passions, en fait les autres centres d'intérêt plus que l'on a dans la vie, et qui nous permettent donc pour le coup de ne jamais nous ennuyer en fait, même si concrètement, je vous l'ai déjà dit, je suis à peu près convaincue que le haut potentiel ne s'ennuie jamais. Mais cette crainte de l'ennui, cette crainte de la routine aussi, de la répétition finalement, des actes répétitifs, ça fait vraiment partie des choses qui peuvent effrayer un haut potentiel. Notamment dans l'engagement, hein, même dans l'engagement amoureux, de se dire, quand j'observe les couples, et je les vois le matin, ils se préparent, ils partent au travail, à déjeuner éventuellement, ils déjeunent avec des collègues ou tout seuls, ou ils retrouvent quelqu'un, et après ils retournent bosser, après ils remontent dans leur voiture, et après ils vont chercher les enfants à l'école, et après ils rentrent à la maison, ils font un dîner, ils vont se coucher, et paf, c'est reparti, et boum, boum, et c'est en boucle. Et le haut potentiel a un regard parfois assez cruel de ce que je viens de vous décrire, parce que il est effrayé par le côté routinier, de se dire tous les jours la même chose, comment ça va être quoi. Et ça rejoint donc cette peur de l'ennui. Et en fait, tout ça n'existe que dans notre tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il va y avoir des actes répétés. Oui, on se lève tous les matins. Oui, on va à la douche. Oui, on va se brosser les dents. Oui, on va prendre son petit déjeuner. Oui, on va s'habiller. Oui, on va travailler, etc. Bon. Mais après, ça dépend du contexte. Et puis, ça dépend des gens qu'on a autour de soi. Si tous les matins, on se lève à côté de quelqu'un qu'on aime, avec qui on sait qu'on va avoir des parties de rigolade, ou des échanges hyper intéressants tout le temps, ou le plus souvent, c'est pas si grave de se réveiller tous les jours au même endroit avec la même personne. Et, et tout ça, donc, ça se travaille dans la tête déjà, de se dire, mais non, c'est pas, c'est peut-être pas l'idée que je m'en fais, en fait, la routine. Et puis il y a des routines sympas, hein, ce que certains appellent leur morning routine, donc ils vous expliquent tout ce qu'ils font tous les matins. et, et moi, ça me faisait beaucoup rire, en fait, d'une façon un peu moqueuse. D'ailleurs, au départ, quand je voyais ces trucs-là, je disais, ouais, c'est ça. Donc, tu presses ton citron dans l'eau, après, tu vas faire des étirements, de la méditation, c'est ça. Et mon machin, c'est du poulet, tout ça. Et vraiment, mais je reconnais que j'étais assez moqueuse là-dessus, parce que pour moi, c'est juste pas possible, quoi, de se tenir à un truc comme ça, en fait. Et encore moins en étant au potentiel, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que dans la routine, dans les répétitions, il y avait certaines choses hyper pas sympas, pas intéressantes, mais aussi des choses plutôt agréables en fait. Le fait de se réveiller tous les matins à côté de quelqu'un qu'on aime, le fait tous les matins de poser le regard sur un enfant avec son sourire, son regard plein d'amour, tous les jours c'est ça, et pourtant tous les jours c'est merveilleux et différent parce que c'est de l'amour. Donc arriver vraiment à faire la différence entre ce qu'on pourrait appeler la routine dans le sens des répétitions de choses désagréables et la routine, la répétition de choses plutôt sympas en fait. Et puis aussi, surtout, dire au potentiel en général que quelles que soient les choses qu'ils vont mettre en place dans leur vie, que ce soit professionnellement ou dans le domaine plus personnel ou des loisirs, etc., il y a toujours une double face à la pièce, hein. Pile et face, c'est-à-dire que même si vous prenez le métier qui vous éclate le plus au monde, il va y avoir par certains côtés des trucs qui sont pas forcément super intéressants ou passionnants. Moi j'adore ce que je fais, mais quand je dois préparer certains ateliers ou certaines vidéos, des fois je me sens un peu contrainte parce que je veux rien oublier, alors je note, machin, et j'aime pas trop ça en fait, enfin ça dépend.
ça dépend. Il y a des moments où je me régale de le faire et puis d'autres, j'ai pas envie. Pourtant, j'ai super envie de partager mon atelier ou ma vidéo. Donc, le haut potentiel va devoir aussi vraiment accepter. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'accepter toutes les routines, d'accepter le fait de s'ennuyer ou d'être contraint. Mais il y a certaines choses qui font partie d'un truc plus grand dans lequel il va y avoir du plaisir. Par exemple, quand je prépare un atelier, c'est pas que du plaisir parce qu'il y a de la recherche, il y a de la structure à faire. C'est pas du tout ce que je préfère de structurer les choses. Mais c'est dans un objectif plus grand, c'est dans un objectif intéressant, de plaisir, de partage. Là, je sais que je vais me régaler en fait. Donc, au moment où j'ai pas envie, je vois plus loin. Et comme je vois plus loin, j'arrive à rendre l'exercice qui me paraissait pas trop intéressant ou lourd un peu, j'arrive à le rendre plus léger, à le rendre fluide, parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de plus intéressant. Et je crois que c'est ça en fait. Donc le haut potentiel ne doit pas craindre l'ennui, d'abord parce qu'il s'ennuie rarement, finalement, s'il réfléchit vraiment. Et puis surtout, si toutefois ça lui arrive, et je crois que la question m'a été posée surtout dans ce sens-là, c'est-à-dire j'accumule les boulots et je m'en finis toujours par m'ennuyer, donc qu'est-ce que je vais devenir? Je vais pas faire 500 métiers, quoi. Et évidemment que dans le cadre de cette question-là, d'abord je pense que ça dépend de l'âge que l'on a. Si on se pose cette question-là quand on a 20 ans, ça vaut pas vraiment le coup de se la poser. Il est où le problème d'essayer 10, 15, 20 métiers? Peut-être que justement c'est l'occasion d'engranger 10, 15, 20 nouvelles expériences et compétences qui vont faire qu'un jour vous allez créer le 16e poste que vous allez occuper, mais qui sera de votre création pure, peut-être un truc qui n'existe même pas encore et où vous allez juste vous éclater parce que vous aurez la possibilité de réunir l'ensemble de toutes ces expériences que vous aurez vécues. Donc il est où le problème, quoi? Et puis il y a aussi le côté de se dire donc oui, peut-être que parfois je vais trouver que c'est un peu routinier ou ennuyeux, mais c'est un passage sur un chemin qui me plaît en fait. Et c'est vraiment de faire ça, de faire la différence entre est-ce que c'est tout le chemin qui me déplaît, qui m'ennuie et j'ai clairement envie de passer à autre chose, ou alors c'est un passage sur le chemin. Si c'est un passage sur le chemin, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir à deux fois. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire parce que c'est vrai que je reste convaincue que le haut potentiel ne peut pas s'ennuyer véritablement. Je reste convaincue que le haut potentiel qui se cherche professionnellement va finir à un moment par se trouver, mais pas s'il fonctionne en mode comment font les normaux pensants, et je vais faire pareil. Non, non, il va finir par se trouver si il accepte de se chercher et donc de se trouver en mode je suis qui je suis. Je suis un haut potentiel et je vais chercher en fonction de qui je suis, avec tout ce qui me caractérise. Et donc peut-être que oui, ça sera probablement hors des sentiers battus. Il y a de fortes probabilités. C'est pas grave. Et puis il y a des hauts potentiels aussi qui, sous prétexte qu'ils ont compris qu'ils avaient certaines formes d'intelligence, soit ils se sentent pas à la hauteur de ce qu'on leur a décrit, de ce qu'ils pouvaient être, soit au contraire ils se demandent bien ce qu'ils vont en faire parce qu'ils n'ont pas envie de faire un boulot intellectuel en fait. Ils ont envie de faire un boulot plutôt manuel, plutôt créatif, et il n'y a pas de mal à ça. Il y a des ébénistes de génie qui sont des artistes extraordinaires. Avec leurs mains, ils ont de l'or dans les mains, ils sont capables de faire des choses tellement incroyables. Il y a des gens qui sont gardes forestiers, et c'est un métier magique, ils sont au contact de la nature, et puis ils sont connectés à l'univers tout entier,
Et leur intelligence, elle va juste leur servir à ça, à développer peut-être une connectivité plus puissante, à découvrir des plantes, des fleurs, des arbres, je sais pas, enfin, c'est très très vaste. Et, euh, et de ne pas s'arrêter à ce qu'on pense de nous ou à ce qu'on nous a fait croire qu'on devait faire aussi. Euh, Être haut potentiel, ça ne veut pas dire que vous allez devenir un champion d'échecs ou un super génial comptable ou que vous allez tous faire Sciences Po. Il y en a quelques-uns qui vont faire ça. Et tant mieux pour eux. S'ils s'éclatent et que ça les conduit là où ils ont envie d'aller, c'est génial. Euh, mais il y a un grand nombre de hauts potentiels qui vont galérer, entre guillemets, puisqu'ils vont avoir le sentiment de voguer sur plusieurs eaux en même temps et d'être en plus jugés plutôt sévèrement à cause de ça. Mais s'ils écoutent réellement qui ils sont et leur cœur en fait, et qu'ils se détachent petit à petit comme ça du regard et du jugement de l'autre, ils vont faire leur bonhomme de chemin et peut-être que ils connaîtront pas l'ennui en fait, ils connaîtront pas l'ennui. Mais je crois qu'une des clés pour ne pas connaître l'ennui, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher les réponses au fond de soi et non pas dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui et ce qu'elle veut bien nous proposer. Parce que un haut potentiel qui va faire les petites annonces, les offres d'emploi, risque d'être assez déstabilisé parce que les trois quarts vont lui sembler totalement inadaptés, inappropriés à ce qu'il ressent, à ce qu'il aime, à ce qu'il pourrait avoir envie de faire. Donc il faut élargir son champ d'action et de vision pour que l'ennui n'entre pas dans nos vies aussi. Voilà. Et après, gardez à l'esprit que oui, probablement tout au long de notre vie, on va découvrir des choses et puis on passera à autre chose. Et ça fait partie de nos caractéristiques. Donc, moi, encore une fois, quand je cite mon exemple, c'est vraiment ça, quoi. Le monde du développement personnel, c'est devenu ma planète principale, là où je m'ennuie le moins, en fait. Mais j'ai des tas de satellites, quoi. J'ai l'écriture, qui est un de mes satellites les plus forts. Euh, j'ai d'autres choses dans le domaine du créatif, et notamment la comédie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me passionnent et qui m'intéressent. Il y a la connexion à l'univers dans des domaines un petit peu peut-être qui pourraient en surprendre plus d'un. Voilà. Mais je conserve tous ces satellites-là. Il est hors de question qu'ils disparaissent de ma vie sous prétexte qu'il y a une planète qui prend plus de place. Parce que sinon, effectivement, que même cette planète-là, elle va finir par m'ennuyer terriblement, quoi. Voilà. Euh, je vais vous laisser là parce que je crois que vous trouvez que mes vidéos sont un peu longues parfois. J'essaye de faire moins long, mais j'ai du mal en fait. Mais je vais y travailler, je vais y travailler. Je vais essayer de m'ennuyer beaucoup sur le papier pour réduire ce que j'ai à vous dire. Ça va être le plus dur. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à très vite.